pense que l'engagement, c'est le plus important. Juste avoir l'engagement, tout devient facile. Donc quel que soit le problème, si on s'investit vraiment avec le cœur, on arrive toujours à avoir des résultats. Il faut aimer d'abord et puis il faut de la volonté, c'est tout. Comme on dit en anglais, when there is a will, there is a win. Ça veut dire quand on veut, on peut. Je pense qu'on a tout pour réussir. On a un pays toute option avec ce climat, cette somptueuse culture, cette demeure. Il faut y croire. Il faut juste y croire. Il faut vraiment penser à faire l'action de mer. Après, le résultat, c'est pas à nous c'est le travail qu'on va faire qui va décider. Quand on veut lancer un projet en Algérie, on entend souvent « Louken a les moyens, Louken a le waqt, Louken ». Alors, beaucoup se découragent et abandonnent. Pourtant, il y a bien des gens dans ce pays qui se disent « Et Louken j'essayais, Louken c'était possible ». Et ils se sont lancés. Je les ai appelés les « Yes Louken ». Je trouve que l'on n'entend pas assez parler d'eux, alors qu'ils peuvent être des exemples pour les autres. Je suis donc allée les rencontrer. Pendant 6 mois, j'ai parcouru l'Algérie, du nord au sud et de l'est à l'ouest. J'ai été voir des citoyens, des entrepreneurs, des membres d'associations, avec un point commun, la volonté d'avoir un impact positif sur la société. Dans ce film, je vous propose de découvrir certaines de ces initiatives. Notre atterrissage sur l'aérodrome d'Achille et compagnie est imminent. Mesdames, Messieurs, pour votre sécurité et votre confort, nous demandons de maintenir votre ceinture attachée et de redresser au maximum le dossier de votre agencé et votre tablette. Merci. C'est parti pour la première étape du Yes Louken Tour. Direction, le sud. Avec Judith, Hassan, Alexandre et Rostam, nous partons vers la capitale de la vallée du Mzab. Ghardaya. La ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a notamment inspiré les plus grands architectes comme Le Corbusier. Les Mozabites nous accueillent généreusement et nous font découvrir leur culture. Nous sommes marqués par les valeurs de solidarité et de partage. Elles sont au cœur de la première initiative que nous rencontrons. La ville écologique et durable Tafil El Tajdid. Elle a été créée par la Fondation Amidoul, des citoyens de la région qui ont voulu trouver une solution aux différentes problématiques sociales. Ça va? Vous allez bien? Ça va? Enchanté. Monsieur, ça va? Ça va? Alhamdulillah, ça va. Alors le projet répond aux problématiques du logement, ça c'est la première problématique. La deuxième aux problématiques écologiques,
que le projet est construit sur un site aride, non cultivable, pour préserver la palmeraie qui est juste à côté. Aussi au problème de la prise de conscience de l'importance de sauvegarder la nature, utiliser des énergies renouvelables non polluantes. Le projet Tafilelt facilite l'accès au logement à tous. Ces 1084 logements coûtent un tiers moins cher que la moyenne nationale. Un résultat obtenu grâce à l'utilisation de matériaux locaux. Les habitants de la ville signent une charte leur donnant des droits et des devoirs. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir une autre fenêtre. Vous n'avez pas le droit d'ouvrir un garage. Vous n'avez pas le droit de faire une modification sur façade. On peut construire sans polluer. On peut construire en préservant la nature. Tafilelt, c'est également une ville qui met l'accent sur l'écologie, avec un écoparc où la décoration est faite d'objets recyclés, une station d'épuration d'eau et un zoo utile. Les habitants trient leurs déchets. Ils sont utilisés pour faire du compost ou nourrir les animaux du zoo. En échange, la nourriture issue de l'élevage est redistribuée aux habitants. L'impact le plus important, c'est que on a démontré qu'on peut, avec une architecture traditionnelle, elle est valable au XXe siècle. Que l'homme moderne peut vivre avec les mêmes concepts que ses anciens ont vécu. On retrouve ici la configuration traditionnelle des maisons mozabites. Les pièces s'organisent autour d'un espace central et l'aération se fait de façon verticale. Cela permet de limiter les dépenses en énergie. En parcourant Tafilelt, nous sommes impressionnés par le fait que cette ville soit imaginée par un groupe de citoyens. Ils ne sont ni architectes, ni spécialistes de l'environnement. Ils ont su travailler ensemble en utilisant leur bon sens et en s'inspirant de leur culture. Les clés de réussite, c'est qu'il faut faire confiance en soi-même. Il faut faire confiance à ses valeurs, parce que nos valeurs humaines sont très ancrées et très riches. Et il faut travailler avec les gens. On ne peut pas imposer un modèle de vie, ni une façon de construire, ni une façon de vivre à des gens. Il faut travailler avec eux, s'en concerter. C'est ça les clés de réussite du projet. Après cette belle visite, nous quittons Rardaya, où nous avons partagé un moment convivial avec les scouts de la ville. Pour la deuxième étape de notre tour, nous partons à l'est. Nous traversons la région de Batna. Nous admirons ces merveilles naturelles comme les balcons de Roufi. Et ces sites historiques comme les célèbres ruines de Timgad. Nous arrivons dans la belle capitale des hauts plateaux, Sétif, une ville qui a su allier tradition et modernité. Au service pédiatrie de l'hôpital, nous retrouvons le docteur Sami Bouguessa. Il est président de l'association Les Mains Solidaires. L'association a créé une maison d'éducation et de loisirs pour les enfants malades et leurs familles. C'est en étant en contact quotidien avec les enfants que le docteur a ressenti le besoin de créer cet espace. Parce que je suis pédiatre, toujours avec les enfants, je vois la souffrance. Comme je le dis toujours, l'enfant il souffre plusieurs fois. Il souffre de la maladie, il souffre du traitement, parce qu'il est dur, il souffre des conditions et il souffre quand il voit sa mère souffrir. Et là, on ressent tout ça. En tant que médecin, on ressent tout ça. Alors, on voulait faire quelque chose de bien pour les enfants. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou non? Une petite salle, 5 quotidiens, et tout. On essaie de faire plus. À chaque fois, on voulait faire plus. Et même, c'était la motivation des membres de l'association et de la société. À chaque fois, on avait plus d'aide. Et ça nous motivait encore plus. C'est pour ça qu'on a pu faire tout ça. Ce qui était au départ de simples chambres d'hôpital est devenu une belle aire de jeu,
Les membres de l'association ont cassé les cloisons, fait les travaux, peint et décoré ces salles eux-mêmes. On trouve des jeux vidéo, des voitures, des toboggans, une salle de sport, une salle de lecture pour le soutien scolaire et une cuisine où les enfants font parfois des concours Top Chef. Et il y a même une salle de repos pour les parents. L'objectif c'est que l'enfant يجي لهنا ils se sont à l'aise ما يحسش روحه في l'hôpital يحس روحه كليو في دارهم. Et d'un autre côté même حنايا نقول لهم وي كي ديروا الدواء تاعكم تقدروا تجيو تما pour faciliter les soins. Et même les enfants donc qui disent les soins ils disent ah je vais passer à la maison des mères solidaires, ça sera plus facile. C'est surtout ça. Lorsqu'ils viennent, les enfants oublient leur maladie. On peut alors les voir jouer, courir et sourire. Grâce aux efforts des bénévoles, ils sont près de 500 enfants à avoir été accueillis ici cette année. Réellement, on voit l'impact. On a vu qu'il y avait des enfants, ils acceptaient plus la maladie. Ils acceptaient plus le traitement. À chaque fois, ils demandaient de venir ici. Ils mangeaient, ils dormaient mieux, ils mangeaient mieux. Et même on a constaté que le taux de réussite du traitement, il était plus. 70 bénévoles participent à l'aventure. Ils sont étudiants, biologistes, informaticiens, venus de tous horizons. Et ils ont été touchés par l'initiative des Mains Solidaires. Nous savons que les médecins et infirmiers des hôpitaux font de longues journées de travail dans des conditions très difficiles. Il est donc particulièrement louable de voir le docteur Bouguessa et ses collègues donner de leur temps personnel pour soulager les malades et soutenir leurs familles. Tout ce travail a été fourni en seulement 1 an. Et le docteur Bouguessa ne compte pas s'arrêter là. Il a des projets plein la tête pour aider les enfants malades. Nous prenons cette fois le train pour atteindre l'autre côté du pays. Direction l'ouest. Nous arrivons dans la capitale du rail, Oran. Nous sommes à Sidi El Houari, un quartier populaire de la ville. 1991. Le centre de santé du quartier est cambriolé. Pas d'infraction aux portes et aux fenêtres. Mais par où sont passés les voleurs? Les médecins remarquent un trou dans le mur, qui les amène à une décharge. Sous les déchets, ils découvrent un trésor, des bains turcs de l'époque ottomane, datant de 1708. Alors, pendant des semaines, ils ont nettoyé, déblayé et travaillé d'arrache-pied pour déterrer cette trouvaille sous 2000 tonnes de déchets. Ils font appel à des spécialistes de la restauration du patrimoine venus de l'étranger. Ils leur demandent de former des jeunes du quartier pour qu'ils puissent eux-mêmes restaurer le site. C'est ainsi qu'est née l'association SDH, Santé Sidi El Houari. Un chantier-école qui permet de former des jeunes en difficulté scolaire à un nouveau métier. « 20 ans après, l'association mène de nombreuses autres activités dans ses locaux restaurés de 6000 m². Mais elle continue à former des jeunes de la région et favoriser leur insertion professionnelle. On en parle souvent, comme l'école de la deuxième chance. Au début, on disait que c'était l'école de la deuxième chance, mais en fait, c'est l'école de la citoyenneté. Je ne suis pas tout à fait d'accord de dire que c'est une deuxième chance, ce n'est pas à la suite d'un échec. Mais en fait, les jeunes sont en perpétuelle recherche de leur avenir, de leur parcours. Et je pense qu'ici, c'est l'endroit idéal pour se retrouver avec soi-même, pour se découvrir, pour prendre vraiment conscience de ses compétences.
Avec l'aide de leurs formateurs, 600 jeunes ont été accompagnés pour devenir forgerons, tailleurs de pierre ou encore menuisiers. Ils redonnent ainsi vie à ces métiers en voie de disparition, tout en construisant leur avenir. En fait, SDH, c'est vraiment une initiative positive. Pourquoi? Parce que j'ai vu à travers tous les projets qui ont défilé, des personnes changer, des personnes se métamorphoser, évoluer, faire des choses extraordinaires. Extraordinaire, c'est bien le mot pour décrire cet esprit SDH, qui produit de véritables success stories. Les formateurs que vous voyez aujourd'hui étaient eux-mêmes des élèves de SDH. Et si j'ai un conseil à donner, c'est donner un sens à sa vie. On n'est pas sur Terre en passage, en fait. On doit laisser notre empreinte. Et je pense que le bénévolat, c'est ce plus qui permettra à l'être de se démarquer sur son parcours, de faire des initiatives positives, de croire à l'idée. Par exemple, comme pour SDH, c'est l'idée d'un petit groupe. Le petit groupe n'existe pas aujourd'hui. Pour la plupart, ils sont ailleurs. Mais regardez leur idée à voyager. Nous, par exemple, moi, je suis des générations 85. L'association, elle a été bâtie en 91. À l'époque, moi, je ne connaissais pas ce que c'était le bénévolat. Et vous voyez, aujourd'hui, en 2018, je porte les valeurs de cette association. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui ont cru à l'idée, ils l'ont portée. Voilà, c'est ce conseil que je voulais donner vraiment, pas spécialement aux jeunes, mais à l'être humain en général. C'est de croire à une idée, de la porter, de lui donner les moyens de réussir. Voilà. Et les idées, elles ne manquent pas à Oran. Comme celle de l'association Bel Horizon, qui organise chaque année une randonnée citoyenne jusqu'à Santa Cruz. C'était pour nous une belle occasion de découvrir la ville avant la prochaine étape. Impossible de quitter la région ouest sans passer par la belle ville de Tlemcen. Un groupe de jeunes dynamiques a attiré notre attention. Salam alaikum, Ibrahim de Tlemcen. Salam alaikum, Naïm de Tlemcen. خديجة بخبزة البيض. أحمد بن ناصر من ولاية تلمسان. أختي جيهان أميرة من ولاية بشار. معكم نجيب رياحي de تلمسان. السلام عليكم بالجوهر سلاف من ولاية يارت. معكم محمد الأمين سحنوني من ولاية تلمسان. السلام عليكم، الزول في اللون هذه من ولاية تلمسان. كما راكم تشوفوا احنا مجموعة شباب. هذه مجموعة شباب أسسنا مشروع. Cette belle équipe a imaginé le projet DZ Union. Chaque citoyen peut verser 1 dinar via son téléphone et participer au financement de soins coûteux pour les malades. Ces jeunes agissent aussi pour l'environnement. Amin, Lhadi et Naïm ont parcouru toute la côte algérienne à vélo. 1000 km de Tlemcen à Annaba. À chaque étape, ils rencontrent la population, notamment les enfants, pour les sensibiliser à la propreté de l'espace public. احنا ماشي نديروا توعيه كما راكم تشوفوا الاطفال معنا كبار صغار احنا نوعيهم بضروره الحفاظ على نظافه المحيط بتبني سلوكات حضاريه. On change de décor. Avec Sid Ahmed, nous partons pour le Grand Sud. À plus de 2000 km d'Alger, à 2 pas de la Libye et du Niger, nous sommes à Djanet. Cet endroit, d'une beauté exceptionnelle, nous a impressionnés par ses gravures rupestres et ses paysages magnifiques que nous vous laissons découvrir.
côté, les jeunes du groupe Esprit de l'Image, un collectif de photographes qui souhaitent laisser des souvenirs de Janet vus par les Janetiens, et ainsi faire connaître leur culture. Avec eux, nous rencontrons Aziza, une figure de Janet. Cette dame, au fort caractère et pleine d'humour, est une artisane. Elle fabrique des produits typiques de la région à partir de matériaux naturels. Et depuis des années, elle forme des dizaines de femmes à ce métier. جداتنا وجدات جداتنا واخواتنا واخوتنا جات من عند جداتنا وجدات جداتنا ماذا بينا نعطوها نحن للبنات الصغار يتعلموها. دركا في الصيف ان شاء الله في العطله الصيفيه نجيب البنات الصغار يتعلموها باش يشدوها الحرفه هذه، لخاطر دركا نحن ما دامنا رانا كبرنا نرجعوا مازال نزيدوا مازال هما راهم الدراري يعرفوها باش ما تموتش الصنعه، لخاطر دركا كي تموت الصنعه هنا تموت القفه ولا الطبق ما بقى لينا والو. أنا نوصل الرسالة، فهمتيني؟ نوصل الرسالة. كي نوصل الرسالة ماذا بيا نغرسها في البنات الصغار ونغرسها في البنات الكبار شو، باش حتى كان يتعب واحد ولا يعيا واحد الناس راهي شادة الصنعة هذه، والصنعة هذه على بالك بها باللي تمشي، السلالة الصعف هذا يمشي، كي تدخلي به للصالون الدولي راسك مرفوع. Entrepreneuse, Aziza est sur tous les fronts. En plus de la vannerie, elle forme les femmes à la couture de tenues traditionnelles afin qu'elles ne disparaissent pas. En plein désert, les activités multiples que propose Aziza sont une bouffée d'air frais pour ces femmes qui trouvent ici un métier. مصنوعة من السعف النخل وكلش من النخل، هذا من النخلة وهذا من النخلة وهذا الحرير. دائما النخلة القفة نتاع جانت تلقاها فيها الحرير هذا، وما تنسيش نديرو فيها الدقيق، نديرو فيها الطعام، نديرو فيها الفتات، نديرو فيها التمر وفارينة تديها وما تطيحش منها. Le couffin de Aziza peut être une réponse au problème des sacs plastiques qui polluent l'environnement algérien. Une autre réponse est celle de Khadija. Comme elle fait partie du réseau de femmes artisanes Reza. Mais elle vit à 1000 km de là, à Bni Mellouk, dans la région de Timimoun. Elle est une véritable entrepreneuse sociale. Khadija récupère les sacs plastiques jetés et les tissus usagés pour en faire de très jolis tapis. Elle a formé et permis à des femmes de son village d'avoir un revenu par cette activité. البلاستيك كانوا لقينا لي ساشي طيشوا قلنا على ما نسيو نجربو نشوفو كيف باش بالك يخرج لينا. هي درنا كيما هاك تاع الصلايه السجادات كيما هاك، بدينا الخطره الاولى بدينا نديرو لا كي نصلو فيهم، هيا جاتنا مليح. علاش الخدمه حنا هنا البنت تريح في الدار تخدم، ما كانش بزاف وين يخرجوا يخدموا. دونك منين جات ولات الحرفه هذه جات مليحه، ماذا بهم البنات يتعلموا منها يستافدوا منها تخليهم الماديات كيف يقولوا باش يوليو يعتمدوا على رواحهم ما يعتمدوش على والديهم. Des femmes qui ne comptent pas sur les autres pour avancer, c'est ce que nous retrouvons bien plus loin d'ici, au nord du pays. Bienvenue en Kabylie. Nous sommes à Bouzguine, dans le village de Sahel. J'y retrouve Fadila. Elle est présidente de l'association Tadoklin Tlawin Sahel. Cette association de femmes a transformé la vie du village. Au menu, cours d'alphabétisation, chantiers participatifs,
festivals culturels, chorales, la liste des activités est longue. Et tout se passe dans une ambiance conviviale où les femmes de tout âge apportent leur pierre à l'édifice. Wiza, membre de l'association, a pris l'initiative de restaurer une maison traditionnelle kabyle et d'en faire un musée. Les habitants ont ramené leurs anciens objets et ils sont ici exposés dans ce nouveau lieu de rencontre. le stress تاعي يقوى donc نتفد les activités مشات نجمع pour combattre le stress d'abord et les problèmes aussi parce que يوثما دور حد في لاكتيفيتي ذاكيني دفت تكسافو ريس تكساف الخط رايس دونك ذا شنو انت جنت وغادي ان كنتي ذانيا وسنت نسوى لكن يا غنخدم يا غنفلوس يا غنخدم ماشي يخدم كتوجور الا قدنا نو ان لوازير باسكو حوايج توجور ندا ذهونت نداك سنت ندا مرحنت فراوين. Si ces femmes travaillent dur, elles savent aussi s'amuser. Je n'ai jamais vu une ambiance pareille dans un bus. Lors de cette excursion organisée par l'association, 5 bus avec 250 femmes débarquent sur la plage de Tikzirt. Pour ceux qui voulaient bronzer tranquille, c'est raté. L'ambiance est au rendez-vous. Avant, par exemple, l'excursion, avant, l'accès à l'excursion. Donc, à l'excursion, la confiance, parce que pour une journée, de la confiance, ثورة فرونتاك ورنت فرا فرونت دقوخام ماشي فرونت دي طلا مرتفات ديجا وكيف يلوغو لاسوسياسيون دي طلا مرتفات فذوك لور تنسان. Et c'est parti pour le moment tant attendu, le match de handball des femmes de Sahel. Deco l'envia per la dreta per Xavi, assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Et comme dans les vrais matchs, les joueuses ont besoin de repos à la mi-temps et de parler tactique de jeu. Pendant ce temps, les supporters mettent l'ambiance en tribune.
Pas de perdants. Toutes les femmes du village défilent ensemble dans une ambiance fair-play. Après avoir parcouru toutes les régions d'Algérie, nous terminons ce tour par la capitale, Alger. Ici, comme dans beaucoup de grandes villes dans le monde, un thème prend de plus en plus d'importance, celui de l'agroécologie et d'une meilleure alimentation. Si on connaissait déjà l'association Torba, qui incite à prendre en main son alimentation et aider les agriculteurs, d'autres projets voient le jour ces dernières années. Jamel Chaïb a créé la ferme pédagogique d'Alger. Elle propose aux adultes et aux enfants de découvrir la nature à 2 pas de la ville. Ils apprennent à faire du fromage ou de la confiture en s'amusant. Le succès de cette entreprise sociale peut inspirer les entrepreneurs de demain. Les entrepreneurs de demain, ils sont justement la cible de Axe, le Centre algérien pour l'entrepreneuriat social. Ce centre sensibilise les jeunes à des activités d'entrepreneuriat social. Myriam Benslama et ses collègues leur offrent des formations, des coachings ou des concours. Les étudiants ont alors toutes les cartes en main pour se lancer à leur tour. Ils rejoindront sans doute la liste des Yes Luken, ces porteurs de projets algériens positifs et motivés. Je me suis demandé quel était leur secret. Pourquoi eux ont réussi et ne se sont pas laissés décourager. Ils ne nient pas avoir des difficultés. Ils ne disent pas que c'est facile de mener un projet en Algérie. Mais des mots sont revenus souvent. Être passionné, aimer, y croire et avoir de la volonté. Si vous avez de la volonté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je leur dis, chaque personne se regarde dans un miroir et elle se dit, est-ce que je peux faire quelque chose de bien pour la société, qu'elle soit riche ou pauvre, qu'elle soit intellectuelle ou non. Toute personne vivante, elle peut apporter quelque chose de bien. C'est juste, on doit croire en nous et on doit avoir beaucoup de volonté. Toute personne peut faire quelque chose, même lorsqu'elle connaît de grandes difficultés. Nora de Béjaïa est myopathe. Elle a perdu l'usage de ses jambes et de ses bras, mais a trouvé l'énergie d'aider d'autres malades. Elle a créé pour eux une colonie de vacances. Et la magie opère lorsque l'un des participants à la colonie de vacances prend sa guitare pour un moment de détente avec ses camarades. C'est avec ces sourires que je termine mon tour d'Algérie. Un tour que j'ai été heureuse d'effectuer avec une formidable équipe. Car je suis convaincue que le fait de travailler ensemble est aussi l'un des secrets de ces projets. J'étais venue rencontrer les initiatives positives. Et ce voyage a été au-delà de mes attentes. Partout, dans ce pays immense, j'ai été généreusement accueillie par des personnes qui s'activent dans tous les domaines. Ils sont tellement nombreux que je n'ai pas eu le temps de tous vous les présenter. Une chose est sûre, leur volonté est contagieuse. Alors, à qui le tour ? ثمورة مروة
انشذه مولان وليتحير نداري الزمن ذا قمار وتربح القرطاس وتخسر الساقة نطط ببريدنا في الجار ذني دي السوان وزار ندالي العنايا كايا نزار